écoutez, je suis extrêmement émue et franchement, j'ai pas compris le dress code parce que les deux collègues qui ont précédé étaient vraiment habillés en jaune. Mais en tout cas, bref, je vais y aller parce que, tu sais, je veux dire, c'est moi, je suis comme encore généreuse de mes mots, même quand je pense que je gagne pas un prix. OK, go! Premièrement, je veux dire que l'usage unique du féminin dans ce discours a pour but de ne pas alourdir les choses. Deuxièmement, je veux dire que c'est inespéré pour moi d'être lauréate du prix Michel Tremblay ce soir. Troisièmement, je vais vous avouer que ça fait 2 phrases que je vous mens, puis qu'il faut que je recommence ce discours. Premièrement, je veux vous dire que l'usage du féminin cherche ici à hurler bien haut et bien fort que oui. Des pièces de femmes aux plumes singulières ont récemment pris toutes les scènes d'assaut. Puis que ça a très peu à voir avec des questions de discrimination positive, de quotas à respecter, de cases à cocher, d'équité à tout prix, puis de direction artistique qui se donne bonne conscience, mais que c'est d'abord et avant tout une question de fucking talent. Ce soir, ce prix a célébré l'écriture d'Émilie Monet, d'Érika Soucy, de Marie-Claude Saint-Laurent, de Marie-Ève Milot puis de Michika Lavigne. Les plumes de Catherine Chabot, de Liliane Goujon-Moisan, de Rachel Gratton puis de Rebecca Desraspes ont cette année été couronnées de d'autres prix. Puis c'est loin d'être grâce à la bien-pensance de jury dans l'air du temps qui cherche gros comme le bras à faire des statements, mais c'est parce qu'il y a des autrices de théâtre qui se sont battues pour nous, avant nous. C'est parce qu'elles ont défriché le terrain avec leurs mots puis avec leurs points qu'on est viscéralement présente sur les scènes aujourd'hui. C'est parce qu'elles l'ont ouvert puis qu'elles l'ont élargi, la voie de créativité sur laquelle on est maintenant plus libre de s'engager, que nous sommes ici aujourd'hui. C'est parce qu'elles s'y engagent encore avec nous sur ce chemin de tous les possibles que parfois, nous ne sommes pas seulement des praticiennes, mais que nous sommes aussi des finalistes et des lauréates. Sachez cependant que nous ne sommes pas dupes. Nous savons que du sexisme ordinaire puis que du sexisme tout court dans notre milieu, il y en a encore, puis qu'il faudra toujours se tenir prête à monter dans le ring pour nous-mêmes, évidemment, mais surtout pour toutes celles qui auraient envie de nous succéder. Deuxièmement, oui, je suis juste rendue à deuxièmement. Deuxièmement, je veux vous dire que j'espérais immensément que ce soit moi qui soit la lauréate du prix Michel Tremblay. Même si j'estime immensément mes comparses, j'espérais désespérément que ce soit à moi, puis juste à moi, que ce prix-là soit attribué ce soir. Non mais tu sais, faut dire que ça fait 6 mois que j'arrive pas à payer mon loyer, puis que je mets mes épiceries sur Visa, puis que la différence fondamentale entre être finaliste puis être lauréate, c'est genre 20 000 $. J'y vois un évident rapport de cause à effet. Nous exerçons un métier fait de creux financiers, d'austérité obligée puis de ben des bad luck. Je tenais ici à saluer notre capacité à aller fronter ces situations-là en continuant de créer lorsque ça se présente. Peut-être que je parle de ma pièce. L'étincelle de coloniser, c'est la comédienne Catherine Allard qui l'a allumée. Elle, avec son amour de Pauline Julien, est venue me chercher pour que j'écrive cette pièce-là. C'était il y a très longtemps, du temps où Catherine Chabot puis ses grands yeux de hibou pleureur servaient des pintes de coups de grisot à 6,75 en dehors du pourboire chez Baptiste sur le plateau Mont-Royal. Merci les filles. Le développement de Coloniser, ça a été 2 sketchs d'atelier au CEAD supervisés par Wonderful Wondertoot Sarah Dion, l'indispensable à ma survie d'autrice puis à ma survie tout court. Le premier avec 6 pages de texte puis Marie-Thérèse Fortin, Steve Laplante puis Marie-Ève Milot. Le deuxième avec 12 pages de texte, mais 2 ans plus tard. Oui, je suis pas prolifique, moi, dans la vie. Hein. Avec Marie-Ève Perron, Sébastien Rajotte puis Zoé Tremblay-Bianco. Coloniser, ça a aussi été Émilie Marticoune puis sa lecture française, mais pas que, de ma relecture de l'histoire récente de nos soulèvements sociaux. La production de Coloniser, ça a été Sylvain Bélanger qui, à la question
Acceptez-vous qu'Annick Lefebvre revienne faire des siennes dans la grande salle du CTDA et faire de votre théâtre son principal lieu d'habitation en mobilisant tous vos employés jusqu'à ce que le barman la kick-out à pas d'heure du matin, a répondu oui. Ça a été René Richard Cyr qui a la question. Acceptez-vous de vous casser la tête à remixer les mots de Lefebvre pour qu'en surgissent des moments de vrai théâtre, puis que vous puissiez captiver votre public qui, on se le rappelle, il y a 15 minutes, était heureux d'être content de manger une brochette avec du riz, des frites puis de la salade molle dans un apporté votre vin sur du luth, a répondu oui. Ça a été Maude de Mers-Rivard, Myriam Fournier, Macha Limonchik, Zoé Tremblay-Bianco, Charles Aubéhoud, Sébastien Rajotte puis Benoît McGuinness qui a la question. Acceptez-vous de défendre les mots pas prononçables de Lefebvre, ses phrases dans guimauve, ses tripes faussement bien accrochées, son cœur à vif, ses culbutes de ponctuation puis ses excès de ben des affaires dans des canucks vintage, dans des hoodies de manifestantes puis dans l'hiver de 2019 ont répondu oui. Coloniser, c'était mon hiver de fille qui traversait une période un peu fragile de sa vie. Ma carcasse d'autrice qui allait ostensiblement s'écrouler dans le bureau des coms du CTDA. Ça a été Émilie puis Marion qui savaient très exactement ce qui, de moi, devait être recollé, rapiécé, réchauffé. C'était Émilie Fortin-Bélanger puis Marion Barbier qui possédaient la bonne colle, la bonne écoute puis le bon alcool, oui, pour m'empêcher de m'écrouler. C'était ce spectacle qui débordait de complicité formidable, de complicité nouvelle avec des individus d'exception, des complicités d'avant qui se transformaient en amitié pour toujours, puis c'était aussi la fulgurance d'une amitié nouvelle qui allait rapidement perdre pied puis se perdre dans l'infinie complexité de l'univers. Avant, pendant puis après coloniser, je savais que pour enfiler nos mitaines comme on enfile des gants de boxe, que pour faire des soirées Baileys biscuits aux pépites and bricks, que pour toujours lever les bras bien haut dans les airs en guise de trop d'amour à recevoir puis de trop d'amour à donner, dans ma vie de tous les jours, il y aurait toujours Marie-Ève, Sarah, Rebecca, Gabrielle, Olivier, Pascal, Juliane, David, puis qu'il y en aurait d'autres aussi, des alliés, des amours, des amis, quand je marcherais dans mon futur proche, dans mon futur projeté puis dans les traces de mes prédécesseurs. Le prix Michel Tremblay m'est remis ce soir grâce à la fondation du CEAD dont je remercie le conseil d'administration que je connais quand même un petit peu pour y siéger, grâce au calque et grâce au soutien de Michel Tremblay lui-même. Je reçois le prix Michel Tremblay, puis c'est fou parce que Michel Tremblay, c'est mon ami Facebook. Nous avons au Québec la chance que plusieurs de nos modèles, de nos inspirations, de nos hosties de huge crush dramaturgiques soient encore vivants, vivantes. Ne nous privons pas de l'immense privilège que c'est de les côtoyer. Que toutes les personnes amoureusement name-droppées dans ce discours se considèrent publiquement frenchées puis couvertes de mon éternelle gratitude. Puis pour déroger un peu de mon discours, je vais dire deux choses. Je vais dire qu'il y avait un running gag avec la gang de Colonisés en répétition, puis qu'à un moment donné, je sais pas comment ça s'est produit, mais on a eu une hallucination auditive, puis dans le texte est apparu le nom de Paul Amarani. Puis que ce soir, c'est vraiment très très drôle parce que tout est un peu dans tout. Vous dire aussi que récemment, je me suis comme plongée dans qu'est-ce que serait mon prochain projet de création, puis que je voulais vraiment que ce soit quelque chose de winner. Puis l'idée winner qui m'est arrivée, c'est vraiment de coécrire une pièce avec Rebecca Desrasques. Fait que tout